C'est hyper important de, voilà, d'être dans le coup et d'avoir de bons week-ends sur les 2 derniers pour battre McLaren. Allez, on est toujours devant le garage Alpine où cette fois-ci c'est à Fernando Alonso de sortir dans la voie des stands pour prendre la température, comme on dit. Fernando qui prend la température, Monsieur Météo. T'en dégoûte ou quoi là? Il connaît bien sûr cet endroit, il a beaucoup d'expérience sur ce intéressant. donc là il va monter sur le bureau des stands, discuter des gouttes sur ce circuit. Ça commence à pleuvoir les gars. Incroyable. Ouais, Fernando Alonso acclamé par le public venu nombreux malgré la météo ici incertaine. Ils sont habitués, il faut dire, hein, les paolistes. Ça va être marrant cette qualif, je le sens. On va vous retrouver devant le garage Ferrari alors que Charles Leclerc vient. Alors s'il pleut, ça change tout pour les chronos du coup. Putain, qu'est-ce que je vais mettre comme chrono? C'est infernal. C'est infernal. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est l'info de la journée pour Ferrari. 5 places de pénalité sur la grille de départ pour un changement de la partie thermique de son moteur. 5 places sur la grille de dimanche. Je sais pas du tout là. Qui aura du mal à soit je mise sur le sec et il tombera que des gouttes, soit je mise sur la pluie, mais bon, c'est dur de choisir là, franchement. À l'issue du Grand Prix du Mexique et pour l'instant la tendance est plutôt du côté du Mexique. Il y a quand même une 9 victoires. Bon, déjà je vais remplir le reste, on verra après. Beaucoup plus de mal ces derniers temps. Je vais mettre Max en tête parce que de toute façon la Red Bull est intouchable, donc voilà. Je me fais pas d'illusions, malheureusement. Je vais mettre Lewis deuxième encore une fois. C'est le poulie d'or de la saison 2022 Lewis. Toujours deuxième le gars quoi. Il a envie de se battre pour le titre bien avant 2026, écoutez-le. Je vais peut-être mettre Russell 3. Non, une Ferrari, il y a eu Leclerc. On s'est eu au téléphone d'ailleurs. Russell 4. Mais moi, de mon côté, il faut mettre Perez aussi. On essaye toujours de maximiser. Perez, et j'ai envie d'être champion du monde le plus rapidement possible, tout simplement. Donc c'est normal. Perez, je vais mettre Sainz ensuite. Vu qu'il part derrière, bon, je vois pas trop remonter. On sait jamais après s'il pleut encore en course, c'est compliqué quoi. Ça s'active dans chacun des garages devant lesquels nous sommes passés. Maintenant on arrive devant celui de Mercedes, Lewis Hamilton qui est un petit peu sur ses terres à plusieurs égards d'ailleurs parce que c'est une idole. Son idole c'était Ayrton Vettel a l'air pas mal encore. Il a 3 victoires ici. Il a également été nommé citoyen honoraire il y a quelques jours. Il n'a pas encore citoyen d'honneur Lewis Hamilton. Plus que jamais ici c'est un peu le moment pour on va quand même mettre Norris dans les points. Ouais, disons que ce week-end, on espérait, on peut penser. Bon, je pense qu'il pleuvra en course. Il y aura sûrement un safety car du coup. Un petit peu de forme, les nouveaux réglages et les nouveaux ailerons avec le nouveau fond plat fonctionnent. 3 ou 4, ouais, 4 DNF. Donc on s'est dit ici 4 DNF, pas de point doublé. Et le temps de la pole, bah, je suis toujours dans l'expectative. J'en sais rien, c'est qui tout double là, franchement. Quand même un petit peu de puissance, encore ça manquait un petit peu de rythme, de dixième et des bananes. Ouais, je mise sur le sec, tant pis. On redistribue les cartes, donc c'est clairement une possibilité. Si vraiment dans 4 minutes ça augmente, je change, mais. En 2021, on vient de revoir tous ces faits d'armes. La course sprint, je sais pas du coup là pour le 0, allez. Dans le week-end, il avait été absolument incroyable. Je sais pas, vous avez pronostiqué quoi vous? Qui s'installe alors tout de suite dans sa monoplace. J'évoquais le Hammer Time il y a quelques instants. On va voir ça tout de suite. Est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ouais, c'est bien, mais on va demander à Lewis Hamilton qui nous l'explique. Daniel qui mise pas sur la pluie, incroyable. Xeno 10 non plus. Tout le monde reste ici. Une lance 0, une 10-5, une 10-5, une 10. Moi je suis le plus pessimiste en gros là. Intéressant. Je vais peut-être mettre une 10 quand même. Une minute 23 avec la pluie, tu penses? T'as exactement. C'est quoi ton pseudo Romain dans les pronos là? Je te vois pas. T'es où? C'est qui? T'es qui dedans là? Hammer Time qui vient aussi d'une chanson de MC Hammer, ça nous rajeunit pas. MC Hammer, ah ouais, non mais là on part dans des trucs. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, on a envie que vous nous embarquiez. Bon alors il pleut ou pas là les gars là? Allez, Julien Febvreau, dis-nous s'il pleut là. On s'est rendu sur ce circuit d'Interlagos et c'est pourquoi on a décidé de faire un tour mythique avec David Coulthard, c'était en 1995. Ah c'était pas une blague, c'était vraiment David Coulthard qui était prévu. Vous pouvez changer à volonté hein, tant que c'est pas fermé. Hein.
Je crois que c'est bon là du coup. Sur ce circuit de 1995, c'est bon. donc mon kilométrage n'est plus bon, il devait faire un peu plus de 4 km déjà à l'époque, et elle faisait du bruit la Williams à l'époque, Jacques. Oui, donc le premier virage au frein, on ne voit pas trop le virage, ça plonge. Ah c'est... Ah bah oui, ok d'accord. Bah écoute, on verra bien. Hein. T'as mis... Ah t'as changé, t'as mis une 19-0 toi. Oh le malin. Oh le malin. Bah moi j'hésite, hein. Franchement, je vais miser sur le sec je pense, mais... J'hésite vraiment. Parce que là j'ai l'impression que ça tombe plus en fait la pluie là. C'est un casse-tête franchement. Ah ouais j'avoue, attends j'ai même pas vu, t'avais fait le même prono que moi en fait. Enfin j'ai fait le même que toi du coup. Ah mais c'est incroyable, on a les mêmes. J'ai même pas fait exprès en plus hein. Ah bah écoute voilà, si on gagne tous les deux, si on perd tous les deux. J'ai envie de te dire. On verra bien. Alors mon stream déconne, comme d'habitude. Ah toi tu vas miser sur la pluie. Ah mais même safety car et nombre d'abandon quoi. Bon on a juste le temps de la pole qui est différent. Bon, ça, je vais quand même miser sur le sec, on verra si je me plante ou pas, tant pis. Ce qui est dommage, c'est que David Coulthard a oublié de mettre son DRS alors que c'est une zone DRS. Il cherchait le bouton, il n'en avait pas. Vous êtes moqueur. On les aime ces images d'archives, elles sont belles. Et du spectacle il y en a ici. Donc on évoquait il y a quelques instants en 2021 la course sprint de Lewis Hamilton, le Grand Prix qu'il a effectué ici en le menant jusqu'à la victoire. Il y a une édition qui était plutôt assez spectaculaire aussi. C'était en 2019. Souvenez-vous, c'est Max Verstappen qui l'avait emporté, mais il y avait un grand accrochage entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel, notamment voilà parmi les spectacles. Qu'est-ce qu'ils ont fouté? Ils ont fouté les trucs et les sponsors, Marlboro là. On avait cet accrochage où Charles avait poussé un petit peu les limites. Ce moment quand ça nous a fait vibrer, où on avait ces deux voitures qui ah oui, le Ferrari qui s'accroche au Brésil. C'est spectaculaire ça. Bah ouais, j'ai même pas fait exprès, disons. Bon après, le temps de la pole est différent, c'est normal. Qui avait lutté contre Lewis Hamilton, c'était quand même de très belles images que nous avons vécues. C'était la 8e victoire de la carrière. Il pleut pas mais c'est mouillé par terre. Ton fond d'écran anti, bah ouais, j'ai pas mis Alonso hein. J'ai pas mis Alonso hein, Hervé hein. T'as cru que j'allais mettre le numéro 14 moi? Ah non, je crois pas moi. Je mets Lewis Hamilton, qui est bien meilleur pilote que Fernando Alonso. Il faut le dire Hervé. Il faut le dire. Les chiffres parlent Hervé. 103 victoires pour Lewis Hamilton. Combien pour Fernando Alonso? Je vais le rendre foudrage quoi. D'ailleurs, vraie question, combien il y a de victoires à Alonso? En tant que fan, tu devrais savoir, Hervé. Combien de victoires à Alonso? J'ai l'impression que tu es fan de Loire-Atlantique. Oh là là, le mec. Il est à fond sur sa Loire-Atlantique, on n'en peut plus. Hein. Tu as des obsessions, Hervé. C'est pas très sain ça. Fernando Alonso. Ah bah écoutez, attendez. On va se faire les stats de Fernando. Du coup. Regardez Fernando, il est là. Incroyable stat. 354 Grands Prix. 18 coéquipiers différents, 19 saisons. 5 constructeurs, 5 motoristes. 32 victoires, un ratio lamentable de 9% seulement. 22 pole positions. 23 meilleurs tours, 98 podiums. 5 hat-trick. Un grand chelem. Putain, 74 abandons, 20% d'abandon quand même. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Eh ben mon vieux. Vivra Daniel Ricciardo avant peut-être un certain moment. La dernière qualification avant un week-end sprint pour Sébastien Vettel, ça c'est sûr. Et la tension qui accompagne cette séance de qualification 308 Grands Prix. Seulement 9% d'abandon au lieu de 20 pour Alonso. 61,69% de podium. 19 meilleurs tours, 19% de meilleurs tours, 33%. En gros, un tiers des Grands Prix, il les a gagnés ou il a fait une poule. C'est incroyable quand même. 7 coéquipiers cette saison, 2 constructeurs, un motoriste. Et oui, il a roulé que pour les moteurs Mercedes. Bah Alonso il veut jouer le titre en 2023 donc je vois pas comment c'est possible mais bon pourquoi pas hein. L'espoir fait vivre comme on dit.
alors que dans le garage Mercedes, on est. Bref, je vais mettre le live timing. Au moment de la décision, y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, il y a un pilote dans la voiture, c'est Lewis Hamilton. Le choix pneumatique des uns et des autres que l'on découvre principalement des intermédiaires. C'est une piste pour conditions Allez, go. Peut-être. On voit des lignes sèches. Et voilà, peut-être des slips d'ici la fin de la séance. Alors là, c'est en inter pour l'instant. Hein. Oh putain, j'aurais peut-être pas dû miser sur le sec. Et la pluie qui arrive dans 10 minutes. On va voir. Donc là, ce que l'on La va pluie voir, qui arrive dans c'est 10 minutes, oh là là, mais arrêtez. Arrêtez, Une arrêtez. slip et la pluie. Ça va être chaud et risqué. Là où Charles Leclerc avait été très fort, c'est à l'époque de sa première saison chez Alfa Romeo Sauber où il avait. Après, s'il pleut que comme ça va. Ils vont pas reporter la séance et tout, c'est bien. C'est de la pluie légère, la pluie fine. Moi je dis pourquoi pas. C'est même les meilleures conditions parce qu'au final c'est piégeux, mais sans être dangereux. Donc c'est les meilleures conditions je dirais. Ils tentent, ils prennent un risque certain, le risque peut payer. Je suis pas sûr que les gommes slick. Si on a ça de. Enfin pas demain. Enfin si, demain en course sprint et dimanche en course, je dis oui. Hein. Non, il y a encore quelques zones où là ça serait pas possible. Il trouve que la piste est très sèche. Bon, il a peut-être raison. Et bon, il n'y a pas eu de soleil sur l'asphalte, donc elle reste humide. L'asphalte n'a pas été chauffé. Alors, dans combien de temps le passage au slick? À combien de temps est estimé le retour de la pluie si cette averse vient véritablement dans 10 minutes? C'est maintenant qu'il faut faire les chronos. Vous voyez là. J'étais à la bourre, il y avait un moment d'arrêt Davidson. Ils ont fait pétarader pendant au moins 30 minutes, 50 de moto. Ouais, c'est des débiles là, franchement. Allez, déclenchement du chronomètre. J'ai un peu de mal avec les motards, j'avoue que. À l'entame de sa première tentative maintenant. Ça va faire. Toi qui parlais de qui a la plus grosse Hervé, bah c'est un peu ça en fait. Quand ils font ça, c'est un peu genre ouais, t'as vu ma bécane là, brom 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 brom. Ça sert à quoi, franchement? Ils ont un problème, ces gens. Hein. Brom 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 brom. Mais je crois que les possesseurs des grosses motos comme ça, de Harley ou autres, je crois que c'est les pires. Hein. Et dans les virages rapides, c'était Mercedes. Les mecs ils se la pètent tellement avec leur bécane là. Ouais, t'as vu, ça fait trop de bruit, je suis trop fier de moi, super, allez, t'as pas d'autre chose dans ta vie quoi. Super. Après le coup, il y a 2 semaines, maintenant une audit externe, j'ai du coup pas pu participer à une compétition de natation. C'est le coup dur pour Splinter qui est accablé par la maladie. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. ne va pas survivre très longtemps dans ces conditions qui vont la faire surchauffer. Ils ont quoi? 2 tentatives, 3 tentatives? Ouais, 3 tours. Bon, il va peut-être y avoir des surprises à cause de la pluie du coup là. Voyons ça. Dans le deuxième secteur pour Charles Leclerc. T'avais mal à la tête à cause du bruit des vibrations, pareil, ça m'étonne pas du coup. Et on prévient Ricardo que le dernier virage, la dernière courbe et la remontée sont probablement les endroits les Salut Valérie. On voit à l'écran 19,191, un peu moins d'une 19,2 pour un premier. Alors qui a changé les temps pour la pluie là, maintenant que les chronos sont fermés? Non, c'est pas Tsunoda, c'est Gasly. Bon, Gasly en qui vient juste de le battre, oui. Et battu par Stroll, oui. Toujours fort dans ces conditions. Eh oui, putain, en début de saison, il y avait quand même une vingtaine de pronos, hein. Maintenant on est à 9 quoi. C'est dommage. C'était il y a 3 ans maintenant. Roro qui a laissé une 19-0, et bah tout le monde a laissé son prono pour le sec, donc bah Roro, croise les doigts pour que la pluie arrive, hein. Tu vas tirer ton épingle du jeu, ça se trouve. Pour l'instant ils sont en 1-19-1, t'es plutôt bien. Pour l'instant ça va. Et Leclerc qui améliore son premier pour l'instant t'es dans les temps. Maintenant si la pluie augmente, les temps vont baisser, et si la pluie diminue, enfin les temps vont augmenter, et si la pluie diminue, bah les chronos vont s'améliorer du coup. A voir. Salut Abdel. À des conditions compliquées, sur des œufs dans certains. Ouais mais c'est bien comme ça là. Ça nous fait un peu de spectacle. Réglage choisi par AlphaTauri pour l'instant qui fonctionne. Hamilton qui trouve la piste très glissante. Assez glissante, dit-il. L'autre, vous savez, c'est marrant, hein, Villeneuve. Il accentue toujours ce que dit Hamilton de façon négative en fait. Il a dit quite slippery, ça veut dire, comme l'a repris Febro, ça veut dire assez glissante. Il aurait dit very slippery, oui, ok, là, ça aurait été très glissante, mais c'est pas ce qu'il a dit. Encore une fois, Villeneuve exagère tout quand c'est Hamilton. C'est marrant, hein. C'est maladif chez lui, hein. Et Ricardo, les pilotes McLaren sont pour l'instant 6e et 9e. Alors 18-7, ça améliore un petit peu là.
ça ne sera pas un grand tour pour Hamilton. Il était loin dans le premier secteur, même loin de son coéquipier. Verstappen, Hamilton, Russell, les deux pilotes Mercedes et les deux pilotes Alpine qui n'ont pas encore... Alors Russell qui arrive. Alpine qui prend des risques. 19-3. Si la pluie revient, oui. Pas terrible pour l'instant, Marco. Légèrement séché par les autres pilotes, ça sera le moment idéal. Meilleur troisième secteur pour Lewis Hamilton, qui est 12e, Lewis. On se réveille. 12e Hamilton. Il est en Faudrait pas qu'il y ait un drapeau rouge. Enfin, là ça va, mais il est 12e, mais faudrait pas que ça s'empire, quoi. Sainz, c'est la meilleure le premier secteur. Les Ferrari ont l'air sous les conditions comme ça. Hein. Attention quand même à Verstappen qui arrive. Verstappen qui tente d'aligner ses secteurs maintenant. Ça nous fait meilleur temps. Bon, bah, c'est pas une surprise, hein, de toute façon. Pas de record, record, pas de record de secteur, mais 3 bons secteurs qui lui valent un meilleur temps, une 18.495. Oh là, il ralentit Sainz là. À nouveau gêné Pourtant, par il était en train d'améliorer. C'était Leclerc en essai libre. Stroll n'aime pas ses copains. Il y a beaucoup de trafic là dans cette Q1. Forcément. Ils sont tous en piste donc. Alonso qui a de bons partiels là. Stroll qui avait signé la Et position Ocon aussi. en Turquie il y a 2 ans, pas il y a 3 ans, il y a 2 ans. Oui. N'allons pas trop vite. Les deux pilotes alpines qui ont peut-être choisi le bon moment. Ocon, 4e temps, Ouais. ça démarre bien pour Esteban Ocon. Record du premier secteur pour Gasly. Pierre Gasly. Ils ont conservé leur réglage pour piste sèche en vue du Grand Prix. Et Hamilton qui arrive. Tout à l'heure, Fernand 6e. Norris 3e, Hamilton 6e. Non mais Record de dernier secteur pour le Britannique en Hervé quoi. Ouais, Alonso est sur un bon tour aussi. Ah là là là. Mais genre tu entends tes voisins faire ça. Piste historique. Mais c'est tellement mal isolé à ce point ou... Légèrement bosselé. Non mais sérieux quoi. J'appelle la presse Interlados. Ouais effectivement le son de Regardez canon n'est ce peut-être pas magnifique très haut. tour. Ah oui, Sans record, pareil, il a bien Je vais aligné monter ses tours. ça. Une 18.4, Alonso le plus rapide au volant d'Alpine. Ce sont des conditions. Bah, va la rejoindre Hervé. Et sa vista, Pourquoi tu ne la son talent rejoins pas? paye. En tout cas, le chrono est beau. Frappe à la porte, on verra ce qu'ils te disent. Yuki Tsunoda, Je vais peut-être non, augmenter sur YouTube. rattrapage. Ah j'avais baissé pour la Tsunoda, NASCAR je à peine pense. rattrapé, mais ça se termine dans les L'autre jour. Non, j'ai augmenté sur YouTube aussi du coup. Ah là là. Eh mais Fernando Ouais, Fernando Alonso. donc ça glisse légèrement. Regarde. Meilleur L'état tour. des gommes sur ce ralenti à l'arrière, la gomme commence à se manger un peu. Se marque légèrement. Et Joe, record du deuxième secteur. Felipe Drugovich. L'occasion d'effectuer ses premiers tours de roue sur Lui franchement il sera jamais en F1 en vrai. Martin. Alors ok il est pilote de réserve mais bon de l'être titulaire un jour je vois pas où est-ce qu'il serait déjà. Demain matin, il participera à la Rezac. F2 demain matin, puis il ira tenter de garder sa place dans les Ça commence à glisser de plus en plus j'ai l'impression là. Donc, ici, c'est en FP2 que les pilotes peuvent. Non, c'est une séance d'essai libre de travail supplémentaire offerte À la place de qui à Logan. Ah là, Alonso et Verstappen premier et deuxième quoi. L'enfer cette séance hein, quand même pour l'instant. C'est le pire scénario là. Regardez. Ah on se prépare pour les slicks chez Magnussen. Bah oui ils sont tous en inter du coup. D'où les 1.18. Qu'il est temps de passer au slick. Intéressant. Et Hamilton il est que 13ème hein. Oh là là Lewis oh Lewis. C'est un peu chaud là, je trouve la montée. Salut Mimolette. J'espère qu'on va pas voir une Weber Alonso des années 2000. Mais Russell il s'en sort pas Lewis par contre c'est inquiétant là. Oui, c'était dans des conditions semblables que c'était arrivé. Alors lui qui aspirait la pluie, bah il l'a et du coup ça se passe pas très bien. Sauf Gasly, et ils vont tous passer en... Ils vont... Alors j'espère qu'il n'y aura pas de drapeau rouge par contre. Enfin de toute façon c'est un drapeau rouge, bon pire. Hein. Observez ce que fait Gasly. C'est risqué, c'est osé. Allez Lewis, il faut peut-être se dépêcher un petit peu. Lorsqu'il va arriver dans la partie des tremperies, il sera à fond. Il n'aura pas pu vraiment tester auparavant cette partie du circuit, alors que tous les autres virages, il est capable de voir où est le grille. Alors là, on n'est pas en FP1, hein, Mimolette. On est en qualif. Les qualifs de la course sprint. Faut se mettre à jour, les gars. Les FP1, c'était tout à l'heure. Ah, meilleur temps pour l'instant, Lewis Hamilton. De la gomme intermédiaire, mais de toute façon, elle est performante pour l'instant, la gomme. Bah, moi, j'ai prévu de la pluie pour la course. Donc, bon, là, par contre. Là, par contre. Si ça s'assèche, c'est bien pour moi, sinon c'est la merde. Ah voilà, merci. Vraiment dommage.
Bah moi j'ai pronostiqué en connaissance de cause, hein, j'ai misé sur le fait que ça va s'assécher. Donc je sais pas, on verra. Les slicks également prêts à être montés Salut, sur les McLaren. Dans les stands d'ici quelques instants, Daniel Ricciardo. Et oui, je suis sérieux Mimolette, c'est les qualifs de la course sprint là. C'est pas les FP1 hein. Il a été arrêté à la balance. Tu vois que c'est marqué en haut à gauche qualifying là. On surveille maintenant le tour de Pierre Gasly qui est Là c'est la Q1 des qualifs de la sprint. Le français à l'assaut du chronomètre, chaussée de C'est un week-end sprint aujourd'hui. piste sèche. Il a eu le temps de prendre Et ses du marques coup là ça aurait été les FP2 si le niveau d'adhérence dans la remontée s'il n'y a pas eu de du sprint. dernier virage. C'est parti pour Les Pierre FP1 ont Gasly, lieu à secteur 16h30. 19-3. C'est le temps qu'il faut battre. Pour l'instant, il est un petit peu en deçà. 19 sur un premier tour, ça va, ça veut dire que sur un deuxième tour, ça va être mieux. Donc ce qu'il faut voir maintenant, c'est. oui. Ah, vous êtes tous chamboulés avec les week-end sprint, je vois que les gens ont du mal à s'adapter quand même. Avec des Ceux qui pneus suivent Renault, pas à fond la Renault F1, sur la Ferrari, hein, on les ils sont un peu largués quoi. Pas les bons. La preuve. Alors, Pierre Gasly qui doit également se défaire du trafic. Oui, là c'est compliqué par sorte. Regardez là c'est compliqué. Ça perd un peu les spectateurs random. Genre. Oh, ça glisse Gasly là. Oh là là, c'est peut-être un peu tôt. Là, je pense que C'est peut-être un peu tôt Pierre là. C'est un peu audacieux comme choix. La température des gommes va chuter aussi. Alors attention. Ferrari, bah non, il pleut plus, mais c'est encore très humide quoi. C'est ici maintenant qu'il faudra. Et là, c'est pas des pneus rainurés secs qu'ils ont, c'est pas comme dans les années 90-2000 quoi. C'est des pneus slick donc compliqué. Attention à ne pas commettre la grosse faute dans cette remontée. Oh l'autre avec son Checo là. Bah Checo il est largué hein. Et toi t'es pour Max en plus, pourquoi tu es pour Checo là? Supporte Max. Regarde Hamilton il est devant. Allez Lewis. Je fais comme toi du coup. Allez Lewis, ouais tu vas gagner. Allez à nouveau le 19-3, C'est de toute chercher façon dans le pas secteur. plus Dieu, compétitif que de la gomme intermédiaire. Pas pour l'instant, c'est vrai. Checo il est largué, il a 4 dixièmes et demi là. Kevin Magnussen, Même Tsunoda est devant, c'est dire. au-delà des limites de la piste, c'était au virage 8. Alors Magnussen, il a remis les inters du coup. Quel dommage, il y oh là là, alors qu'il passait. Wow. Facilement, regardez. Ah ouais. Il est sorti hors de la piste. Mais Schumacher, il fait un bon temps. Il n'a plus de rythme, il a mangé sa gomme. P4 pour l'instant. Il va s'en vouloir. Et dire qu'ils vont le virer, putain, c'est quel gâchis. 19-2. Le premier secteur appartient à Pierre Gasly désormais. Eh oui, Lewis Hamilton supérieur à Max Verstappen, mais ça on le savait hein, en même temps. Il n'arrive pas à mettre du gaz. Ça reste vraiment sur des Ça va être compliqué de sortir un temps, bah écoute, ils vont faire ce qu'ils peuvent. peuvent. Ah, Gasly, attention là, il est en train d'éclater le chrono. Il vient d'exploser le record du deuxième secteur. Oh là là. Ça se réveille pour Pierre. Alors, oula, ça bug mon truc là. Allez, reviens, petit stream. Ah, merci, c'est bon. Et le chrono va tenir. Une 10. Ah oui, ah bah là, il faut mettre les slicks, hein, les gars. 4 dixièmes, le temps. Ouais, mais il est en slick. Ah là là, grosse analyse, encore une fois. Johan, Gasly est en slick, Hamilton et Verstappen sont en intermédiaire. Du coup. Et tous les autres d'ailleurs. D'ailleurs, on va mettre les pneus parce que là, faut surveiller. Là, c'est important. Tires. Bon, bah là, ils vont tous mettre les slicks, hein, regardez. Ils vont tous mettre. Y'a pas de gomme. Y'a pas de gomme pour Leclerc. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se Oh là là, putain. passe? Et ça veut jouer le championnat l'année prochaine, ça? Pour ce qui est des pneus arrière. Oh là là, excusez-moi, mais bon, là. Surtout que ça fait perdre du temps à Sainz, ça. Ah là là, mon dieu, mais ta blague est pas drôle en vrai. C'est même pas drôle, personne n'a rigolé. Gasly a fait plusieurs tours en slick pour être performant. Oui, ça c'est vrai par contre. Mais est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs de mettre les slicks là? C'est pour ça qu'il n'a pas amélioré. Après ils peuvent les roder pour la prochaine pour la Q2 mais bon. Elle voulait lui échapper, elle a tenu. Et Gasly qui se sauve grâce à ça du coup. Parce qu'il était hors de il était éliminé là. D'accord. Enfonce-toi bien plus. Sortir dans cette montée. Alors Vettel est en slick aussi, attention. Oh c'est marrant cette qualif là. Est-ce qu'il va se sortir de la zone dangereuse? Pour l'instant, aucune amélioration dans les deux premiers secteurs. Non, voilà, pour l'instant c'est compliqué à Vettel. Hein. Il lui reste 3 minutes pour chauffer ses gommes. Et Norris. Norris qui est en train d'améliorer. Ça glisse aussi, hein, oh là là. Oh là 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 là. Ça va complètement changer. La hiérarchie va évoluer sans cesse durant ces 3 dernières minutes. Franchement, c'est vraiment marrant là. Attention, Norris qui arrive, deuxième. Albon P3, pardon. Norris remonte au deuxième rang.
Oh là, Hamilton il est resté en intermédiaire. Et Verstappen aussi, attention, ça se trouve. Encore loin du temps de Gasly. C'est dangereux ce qu'ils font là. Hein. Regardez la Ils sont tous en train d'améliorer. Encore passé de gomme. Russell. Pourrait se faire. Attention Hamilton et Verstappen, il y a danger. Par exemple, Alonso. Sainz et Leclerc ne sont que 14e. S'il y a danger, il y a danger. J'ai pronostiqué une 10 aussi, après j'ai l'impression que ça sèche quand même, donc on verra. Leclerc n'en est pas loin, il est 15e. Ils viennent de ressortir avec des slicks, ils ont mis du temps à être amenés les Alonso, premier. Encore une 16, une. Non, voilà, il avait changé de gomme. Alonso. Il y avait... oui, Alors par contre, ils sont pas tous en... Alonso, nouvelle référence, une 16. Oui, on a vu Hervé, on a vu, c'est pas la peine de le mentionner à chaque fois. Il va se faire sortir. Moi je peux dire que Vettel va être premier du coup maintenant. Non, troisième. Bon. Attention Hamilton et Verstappen. Non mais ils vont se faire piéger, sérieux. Ils sont débiles en fait ou quoi? Et trop tard pour Verstappen et Perez. Latifi, meilleur temps. Meilleur temps de Nicolas. Mais Perez aussi, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont cons. Ils sont en train de se faire baiser tous. Hamilton qui améliore. Ah attendez, ils sont... Non, ils sont en soft. C'est le timing qui est pas à jour à la télé là. Ah voilà. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Je me disais c'était trop gros quand même. Il faut que tous mettent bien. Bah il faut tous mettre des slicks, c'est bon là, c'est le pneu qu'il faut. Et regardez trafic, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ouais parce que ouais, le timing à gauche était plus à jour que celui de la télé quand même. Est-ce que le pilote devant lui est... C'est quand même un comble. Sur un tour chrono? Yuki Tsunoda et il a lâché. Alors, qui va se faire éliminer? Putain, Hamilton 10ème seulement. Oh là non. Une seule chance et les deux Ferrari sont... Perez 15ème, Leclerc 16ème. Oh, Sainz 18. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il avait besoin de se créer. Mais mon dieu quoi. Attention, ils vont se faire gêner les Ferrari, ils vont se gêner entre elles. C'est étonnant. Oh là là, mais c'est le chaos là sur la piste. Ah, troisième, ça y est, Sainz se réveille. Ocon. Ouais, Hamilton, il faut vraiment urgemment améliorer là. Ça devient urgent, vite hein. Gasly P2. Hamilton est 12ème pour l'instant. Si, il a mis des gommes, bien sûr. Hamilton il est en soft aussi, hein, pas de soucis, mais bon, faut... putain, 13ème. Il est où Lewis là? Putain, mais Albon premier, mais what? Qu'est-ce que signifie cette mascarade quoi? Mais il est où Hamilton là? Améliore Lewis, bordel! Russell P3. Pourquoi on n'arrive pas à suivre Hamilton? Il est où là? Ah, premier meilleur secteur. Faut pas se rater du coup Lewis là. Perez P5, il est sauvé. Il n'a pas pris de drapeau à damier, c'est Ricciardo qui le premier prend ce drapeau à Ok, damier. alors par contre derrière je crois que ça peut plus améliorer. Si, peut-être Bottas. Il sera pas content là. Bon, normalement ça va passer, hein, sauf gênance extrême, mais il y a du trafic, il y a beaucoup de trafic, attention. Oh ta gueule, Johan, putain, t'es insupportable quoi. Ouf, on a joué avec le feu chez Ferrari. Ça a été un gros risque. Hamilton, lui, va remonter. Ah, il faut parce qu'il est 18ème. Allez, Lewis. Souviens-toi, Interlagos 2008. Petite glissade. Il nous fait peur. Il nous fait peur. Ça va le faire. Allez, le drapeau à damier présenté à Lewis Hamilton. Interlagos 2008, Lewis. Timo Glock. Isaac Glock. Là aussi, la différence entre bon, allez, les deux, ça suffit là. Vous êtes deux grosses merdes. Hamilton, il est premier. Allez, bim. Allez, dégage. Toi, dégage. Vous puez la merde, les deux là. Je vous mets un ban temporaire, ça va vous calmer un peu. Hamilton est premier. Voilà. Dans votre gueule, hein. Merci. Hein. Bon, deuxième maintenant, mais bon. Il est devant Max, du coup. Va-t-il lui rester? Et attention, Perez. Ah, ça améliore. Perez 5ème devant Verstappen finalement. C'est bon. Il avait passé la ligne à un demi-millième de seconde avant le drapeau à damier. Et ça lui offre la 5ème. Ah, le TGV et Joanne, c'est vraiment deux raclures Pro Max. Vous êtes insupportables. C'est à cause de mecs comme vous que vous nous faites détester Verstappen en fait. C'est à cause de vous, hein, franchement. Sinon les autres qui disent rien, qui sont pas dans le troll, ça va, on peut s'entendre. Mais les mecs comme vous, vous êtes tellement nombreux à supporter Max et à être comme ça en plus. Vous êtes insupportable. Il a un bon timing, Lewis. Ouais, il a eu un bon timing. Bon, après, c'était quand même risqué d'attendre le dernier moment pour faire son temps, je trouve, mais bon. Surtout vu que c'était que de la Q1 finalement. Il y a plus à perdre qu'à gagner.
Mais comme attendu, Ah bah ta voisine a fini. Non non mais c'est bon, je vais laisser comme c'est. Je pense que là c'est pas mal. Il a lancé le bal. Les Ferrari 12 et 14 effectivement. Et Ricciardo a eu chaud aussi. Oh Latifi est pas qualifié, dommage. Oh mince. Putain Mick Schumacher, ils ont inversé les positions chez Haas au final. Il était tellement bien parti Mick, là il est dernier, oh là là. Sérieux quoi. Ah bah il parle d'ailleurs, tiens. Schumacher qui est totalement désabusé d'apprendre que non, il ne passe pas. Il avait l'impression d'avoir effectué un bon tour, un bon chrono. Ah bah Mick là c'est la douche froide hein. Ah oui, mais lui et Tsunoda ils sont à 3 secondes 2 du meilleur tour. Oh. C'est tellement loin quoi. S'achève la qualification de Latifi des pilotes Alfa Romeo, de Tsunoda et de Schumacher, Margot. Et oui, on aime ces séances-là hein, qui sont animées par la stratégie, par l'audace finalement, l'audace qu'a eu. On écoute. Ouais, regrette stratégie en inter, c'est ça qu'il dit, j'ai pas bien entendu Franck, ouais. Valtteri Bottas, ça va les deux alphas qui sont éliminés, mais on aime ces stratégies, cette audace qu'a eu Pierre Gasly hein, finalement d'être le précurseur dans la mise en place des pneus slick. Ça a bien joué en sa faveur et ça a aidé évidemment tout le monde. Albon 8, Latifi 16, voilà. Ça veut dire rien. Les chiffres sont là. Parce que là c'est clairement le pilote qui décide quand on met des slicks, donc il emmène forcément son équipe dans ce chemin-là. Ils avaient fait le choix d'être en réglage sec pour cette qualification humide parce que demain ils estiment que la course sera sous le sec. Donc c'est clair qu'il a joué avec ça. C'était compliqué, on l'a vu, il a failli la perdre plusieurs fois, mais bravo à lui. Après c'est un petit peu tôt dans la fin de la séance parce que du coup bah, il emmène tout le monde derrière lui et après il faut se battre jusqu'au bout avec des pneus qui sont un petit peu moins bons. Et pour revenir sur Ferrari, mais qu'est-ce qui se passe? On est là sur une grille, sur une pit lane où on sait que tout le monde part en pneu neuf. Ouais bah j'ai hâte de voir ce qu'il va dire Mick parce que là c'est vraiment la douche froide hein. Il était bien parti pourtant mais... Là il y a un vrai, terrible. un vrai problème, une nouvelle fois, il y a un vrai manque de communication dans ce groupe-là. Ça ne doit pas arriver, spécialement pas en qualif. Quand on roule dans des conditions comme ça, quand on est dans la bonne place et qu'on est pilote, il y a beaucoup de tension, c'est compliqué, c'est stressant, la voiture glisse partout. Quand vous rentrez au pit, si vous n'avez pas cette attention de votre équipe et que vous n'avez pas cette sérénité, c'est encore plus compliqué quand vous partez en qualif. Oui, parce qu'on l'a entendu, hein, Charles Leclerc, il était excédé à la radio. Pourquoi il ne se passe rien, pourquoi on n'avance pas? C'est vrai que ça complique aussi la sérénité psychologique pour aller faire un tour de qualif. Ouais, clairement, c'est compliqué. Là, on est sur un circuit vraiment qui est à l'ancienne. Faut pas se louper. Il y a du trafic un petit peu partout. On l'a vu, hein, Charles Leclerc sur un tour, il se retrouve coincé avec Tsunoda. Si l'équipe derrière ne lui parle pas, elle lui explique pas, elle le calme pas, forcément c'est beaucoup plus difficile dans la voiture. Charles Leclerc hein, qui en plus ensuite en piste a été bloqué derrière à la monoplace de Yuki Tsunoda. Et il avait son équipe derrière lui, mais ça non plus ça ne l'a pas aidé. Alors tu m'as pas répondu en fait, c'est pas normal que tu entendes ta voisine copuler hein, au final. C'est quoi ton appart de merde là? C'est quoi? T'as pas d'isolation en fait? C'est quoi? Tu vis dans quoi là? C'est des murs en carton en fait ou c'est quoi? Parce que quand même, il n'y a pas d'énormes surprises finalement dans cette première partie des qualifications malgré c'est chaud quand même. Un peu inhabituel ça me saoule vraiment. D'entendre les voisins faire ce genre de choses en plus. Sachant que toi t'es tout seul chez toi, tu peux rien faire. Ah le seum Hervé. Terrible hein. La météo là-bas, bah, il pleut plus. Il pleut plus et ça sèche donc bon, pour aujourd'hui je pense qu'on a fini avec la pluie. À moins que ça revienne en fin de séance, je sais pas. Sur le fameux strip pour faire quelques démonstrations qui ont évidemment. Elle crie fort, mais avec une bonne isolation, tu entends. Ouais, ça dépend. Faut vraiment qu'elle crie comme une tarée en fait. Alors. Non, mais c'est sûr que ça va être un endroit absolument magnifique. C'est un endroit de fête, c'est un endroit chaud. Je suis pas sûr que la course, les pilotes l'ont dit, hein, je suis pas sûr. 2010, ouais, c'est pas si vieux pourtant. De kiff, mais être là-bas pour une course, pour un événement, pour présenter la Formule 1, je pense que c'est un des plus beaux écrins. Étaient présents notamment Sergio Perez, Alexander Albon et George Russell. On les écoute à ce sujet. Mais tu l'entends, elle est en haut ta voisine, sur les côtés ou en bas ou... Parce que bon, elle doit être sur le côté parce que pour que tu l'entendes comme ça. Ah, quoique en haut aussi tu peux l'entendre. En dessous. Putain. Bah dis donc. Et tape du pied quand elle fait trop de bruit. Tu tapes du pied, tu fais un coup de balai. Oh doucement, on se calme. Il y a des voisins. Tout l'immeuble à droit à sa séance, c'est bien. Ah là là.
C'est la seule qui a moins de 80 ans, bah ouais, elle a 79 du coup. Rendez-vous dans un an, mais pour l'heure, c'est tout de suite la deuxième partie des qualifications avec vous, messieurs. Elle est de ton âge, Hervé. Fonce, Hervé. Pourquoi tu ne tentes pas ta chance? Tu paries Hamilton, Kylian? Bah écoute, j'aimerais bien aussi, mais il y a beaucoup de concurrence malheureusement. Il va falloir attaquer fort dès la sortie des stands. La pluie arrive très vite, ça doit être pour ça. Bon, allez, on part pour la Q2, c'est parti. Aux autres pilotes aussi d'en faire de même dans les prochains instants. Il n'y a qu'un quart d'heure dans cette Q2. T'as parié Hamilton gagnant. Moi j'ai mis Verstappen gagnant. Déjà été fait. Comme ça au moins je serais pas déçu si c'est Hamilton qui gagne. Donc est-ce qu'il y a des intrus? Des intrus? Qu'est-ce que vous appelez des intrus? Il y a des pilotes qui ont réussi grâce aux conditions à passer. Qu'est-ce qu'il raconte Jacques? Complètement fou ce pilote. Entre Magnussen et Schumacher. Des intrus. Magnussen a fait la différence. Je pense qu'on a surtout mis Mick Schumacher trop tard sur les pneumatiques slick et que ça l'a complètement sacrifié. T'as pas un casque juste à mettre, Hervé, au lieu de monter le son? C'est ainsi, c'est fait. Ça serait plus logique, non? Au moins t'entendras rien. Ou des écouteurs, je sais pas. Performance en qualification avec des pole positions au Japon. T'as bien ça en stock quand même. Sur la saison, il n'y a que Singapour qui fait tâche. Oui, c'est vrai, globalement. Son enchaînement de victoires aurait pu être quasiment total sans compter Singapour. Puisqu'il a remporté 8 des 9 derniers Grands Prix, à l'exception de... Regardez ce chrono de 6 minutes 08 pour Lando Norris. C'est très rapide. Et ce virage, on pourrait presque rebaptiser le virage Verstappen, quand il avait enfumé Nico Rosberg par l'extérieur sous la pluie il y a quelques années. La bonne trajectoire pluie. Ah oui, ça avait fonctionné. Alors, qui est en piste? Bien, tous les pilotes, hein. Ils vont pas tarder à prendre... Ah oui, personne ne va tarder là. Les 15 pilotes qualifiés pour la Q2 sont en piste maintenant. Verstappen à l'attaque avec un 18-2 comme référence dans le premier secteur. Et le deuxième qui ne va pas tarder. 39-6, c'est le temps fixé par Vettel, battu rapidement par Stroll, battu par... On va peut-être se rapprocher des 1-10 et 1-11 au final. Hein. Ah ouais, magnifique Magnussen. Et le deuxième secteur... Je mets des écouteurs après 22h pour gêner personne, mais en journée j'ai les enceintes. En 36-4, c'est le record pour lui. Ok. Et on les voit les stries au sol, on voit aussi la différence de couleur du sol avec ces stries qui évacuent l'eau. Ouais, une 12 déjà. Hein. Je pense que pour les pronos, il fallait vraiment miser une 11-6. Oh là là, oui. Il fallait vraiment miser sur le sec en fait pour les pronos. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Pour quelqu'un qui était malade et pas certain de rouler aujourd'hui, il a perdu du poids. Oh, t'en revois là toi? Putain, ça passe vite 5 minutes. Hein. Une 11-5 pour Lando Norris, très joli chrono du Britannique. Perez est 6ème. Ça passe très très vite. Hein. Trop vite même. Le sous-virage lui convenait bien. Et là, cet après-midi, dans ces conditions météorologiques... T'as mis 0,97? Ah ouais, quand même. Sainz 3ème, 6ème seulement Leclerc, battu par Ocon à l'instant pour quelques millièmes de seconde. 0,9, je suis pas sûr quand même. Ça m'étonnerait. Très très beau chrono là de la part d'Ocon. Et encore plus beau chrono de la part d'Alonso, une 11,748. Très beau chrono. Les pilotes qui effectuent 2 tours de suite, donc ils ne rechargent pas les batteries. Ou en tout cas qui consomment de la batterie sur 2 tours. Et les deux se sont donné le mot en fait. En fait, je me demande si c'est pas le même compte. Hein. Ça marque dans le premier secteur, mais pas dans le deuxième. Ah, la bande d'enflure. Encore instable dans cette remontée. Un peu, oui. Peut-être Hamilton perd. Le reste du tour, il use un peu ça. TGV quand même, tu vas te faire démolir. Oh non, un ban, hein, c'est tout. Hein. Il va pas se faire démolir plus que ça. La piste va chauffer, Hamilton va mettre le party mode en Q3. Le party mode. Le party mode, ça existe pas, ça existe plus avec cette nouvelle réglementation. Très bien. Alonso 4. Tiens, Felipe. C'est plutôt bien pour Alpine. 2008, Felipe. Felipe Massa dans le garage. Ouais, pouce levé. Ici, pas que des bons malheureusement. Ah, pas que des bons souvenirs pour Felipe Massa. Ici, bien sûr. Je fais la vaisselle, mais on s'en branle. Casse une vaisselle, tiens, casse une assiette. Ça t'apprendra à faire chier le monde. Une vingtaine de secondes, virtuellement champion du monde, avant que tout bascule pour lui. Je pense qu'il va passer en Q3, bah j'espère quand même. Regardez, seulement 13ème, Lewis Hamilton n'arrive pas à passer en Q3, Lewis. Selon la visière
été Salut Gérald. par le virage 4 et le dernier secteur. Lewis Hamilton incapable de passer en Q3. Ouais, mais pas Honteux, sur le radar, ce si je champion. pourrais dire. Donc le vent amène la pluie. Il y en a, ils sont vraiment en retard sur la F1. Oui, je dirais qu'il y en a qui sont vraiment en retard mentalement aussi. Hein. Magnussen C'est sur aussi un rapide. très beau tour. Très beau tour là de Il a Kevin mangé ce Magnussen. week-end. Magnussen, il va améliorer là, attention. De toute façon. Il est libéré. C'est peut-être qu'il va accueillir son grand copain Nico Hülkenberg. Quatrième. C'est un quatrième temps pour Magnussen. Il le prépare déjà en disant regarde ce que je suis capable de faire. Putain, il y a un mec qui est vénère dans les stands là, dans les tribunes. Verstappen, Je fais la gueule. Magnussen, Alonso. C'est gentil, Tib, je le prends comme un compliment, Tib. Et Hamilton non plus. C'est bien ce que je disais. Hamilton lui par contre fait un tour de recharge. Salut, bye Lewis. Attendez, Lewis, il est pas encore mort. Il reste 9 minutes, les gars. Ah bah le voilà dans le chat d'ailleurs. Salut à toi. Aussi quelques gouttes de pluie. Oh là là, de la pluie. Cinquième temps, Russell seulement 10e. Surtout de ma part, oui. Le bas à l'instant. Alonso est en amélioration dans le deuxième secteur. Lewis, il est endormi. Ocon qui ressort Avec l'aspiration en plus offerte par Alonso, oh là 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 là. Bravo. Meilleur temps de Il Fernando vise le Alonso, titre, il a Fernando dans ses Alonso, positions, il y a pas en de 2023, on le Il est rappelle. vraiment en pleine Il va y arriver. confiance. Pas. Il est bien tombé, il était bien tombé avec le Par père. contre, quand je vois les Aston Martin sur cette séance, c'est pas ouf hein, quand même. Voilà le meilleur radar. Mettre la main dehors, regardez. Ça peut Pas servir, ouf du ça tout. fonctionne Très bien. mais c'est un Bon, faut lécher. Ah, regardez. Et voilà. Hervé, le chien galeux. avec votre doigt, Jacques Il y a des Villeneuve. filles dans le chat YouTube Bah non, apparemment. Regardez, ils le font. Oui, Alonso, quel sortir espagnol. les doigts des ponchos et Quelle vérifier insulte. si l'appui revient ou non. Alonso le plus rapide devant nous. Non, il Ce pleut plus, classement là. est assez, Il pleut plus, il a plu, par c'est contre vrai. c'est très menaçant là. hein. Placé très Je haut me demande dans si la ça va pas hiérarchie. retomber en vrai. On a moins 13, l'habitude de Hamilton voir. 15. Eh oui, Hamilton est 15e pour l'instant. Il est Allô, dans les Mercedes. stands, chaussé Allô. de train de pneumatique. Verstappen lui aussi a bénéficié de l'aspiration de Lance Stroll. Alonso vise le titre des bacs à sable. Surprenant parce que les Mercedes sont les voitures qui usent le moins leur gomme. Donc je suis surpris qu'elles aillent mettre un deuxième train de Elle ne gomme. chauffe peut-être pas assez ses gommes, tout simplement. On sait que c'est un problème. Hein. Oh Chez là Mercedes, là, la quel chauffe enfer cette voiture W13, on veut plus en entendre parler. Hein. W13 c'est de la merde. Hein. Eh oui, la pluie arrive. Ah la pluie arrive, ah ouais, c'est la fin là. Oh. Non. Remettre à pleuvoir. Est-ce que la piste va Au perdre pire la moment. capacité de Enfin, cet instant. putain mais aussi ouais, ils vont se faire éliminer les deux Mercos là. Oh là là, non. Ils risquent là de passer par la voie des stands. Les vieux pneus ont marché. Hein, C'est pour pas Verstappen. possible, c'est une Il mascarade était là. en train de début de séance de Q1 et il a repassé en Q2 et ça a Ah marché. bah moi de voir, ça peut pas être pire que la W13 hein. Depuis le début de la En vrai ça séance. peut pas être pire de toute façon. Ça y est, Hamilton a repris la piste. Est-ce qu'il aura le temps d'effectuer un chrono? Ça semble un peu gras là. Il y a Russell qui a repassé un train de pneumatique neuf. Et Ouais, il faut annuler cette qualification, c'est trop dangereux le mec. le ciel s'assombrit, la pluie C'est le revient. pied. Ah toi tu kiffes hein, qu'Hamilton soit Passe par la voie des stands. éliminé, hein, enculé va. Alors, Pas le moins de tringue. 7 minutes, il reste, un S'il peu repleut moins pas, ça va être mort. S'il repleut, ça va être mort. Bah oui sa là. stratégie pneumatique de fin de séance, mais Putain. Ouais, Mais même Russell hein. il va- Mais Russell il est que 13ème au final. Encore Voilà. s'est lancé. Mercedes utilise la stratégie Ferrari. Ah, je crois qu'on est un peu nerveux chez Mercedes. ah, dans ces conditions que chez tout le monde on est nerveux. Hein. Ouais, mais de voir la pluie arriver, de ne pas encore avoir un chrono en poche. Enfin, le chrono nécessaire pour passer. Ça va le faire pour Russell. Bah moi je te déteste. Je te hais. Il est en avance sur Tu es une petite raclure. le passage, ouais, le temps de la 10e position. Mercedes se rattrapera demain en course sprint. Ouf, ça reste à voir. Cela sera Mais les mecs ils aiment bien troller dans le chat. Oui, ce sera suffisant. Ils aiment bien troller, c'est leur passion en fait. Ils viennent sur des streams pour emmerder le monde en fait. C'est marrant ça. Ils se défoulent on dirait. Et Hamilton est sur son tour lancé maintenant. Vous avez un souci mental hein, quand même. Allez consulter. Hein. Préparez les tournevis pour agrandir le DRS pour demain car il va falloir. Pour Lewis Oh Hamilton. Ah la petite merde. Prise de risque. Il y a eu la prise de risque que la pluie revienne, mais pas de prise de risque sur Préparez les budgets supplémentaires pour Red Bull aussi. Mais ça on leur fait confiance hein. Peut-être est-il Hamilton en train de passer. Ils juste sont avant des les experts dans le grosses domaine. de pluie. Ah, cette fois, Lance Stroll s'est écarté. Ah, c'est moyen comme. Oui, mais comme vous avez vu avance. le dernier secteur de Russell. Hein. Ah, Si oui. ça se passe de la même manière pour Hamilton, ça peut le faire.
Il est en C'est avance ça, sur le temps Zach. d'Ocon pour l'instant 10e. Ça veut dire qu'il a la possibilité Il reste 5 minutes. de placer Ocon dans la zone rouge et de se sauver. Et oui, il fait Ah, bien. P4, voilà, Le dernier merci. secteur a bien fonctionné. Il reste 5 minutes et les deux Mercedes. Et sont si Lewis 3e et Hamilton, c'est 4e. pas le moment de manger, hein. Il faut faire des temps, Lewis, Pour là. le plaisir de ses supporters brésiliens. Ouais, mais c'est une mini avance, hein. 2 dixièmes et demi, ce n'est pas grand chose. Ils ont tellement d'avance. Ah là là, mais t'es tellement arrogant, toi. T'es bien un fan de Red Bull et de Verstappen, hein. Ils ont tellement d'avance, on est tellement meilleurs que vous, vous êtes tous des merdes. En fait, c'est ça. On devrait être capable d'aller plus Un vite. peu d'humilité, hein, ça Et c'est maintenant qu'il faut aller plus te vite. fera du bien, hein. On joue avec le feu, ou en tout cas on joue avec la pluie. Il pleut beaucoup. Eh oui, Dit Sainz, c'est il peut-être pleut trop beaucoup. tard. Alonso, toujours bien placé, ouais, Alonso qui fait une bonne qualif. Parfait, parfait. C'est la pire séance, hein. Verstappen, Alonso, premier et deuxième. Les deux pilotes que je déteste le plus en Formule 1. Alors, est-ce qu'Esteban Son Ocon premier et deuxième. va avoir le temps de passer Ça, dans c'est le une belle trafic, séance, là, hein. Ça avec, fait plaisir. hein. Hamilton notamment. Et regardez, ça glisse maintenant. Tu nourris mon arrogance. Allez, C'est on peut-être reprend 5 minutes pour c'est Johan. Hein. trop Je crois tard. qu'il a pas compris. Il met du temps, il est un peu limité intellectuellement, il met du temps à Ah oui, comprendre. très très bien joué. Ils sont passés. Il met du temps, Johan. Et juste avant Il est un peu bébête, hein. deuxième Vous vague de l'excuserez. pluie. Eh Ah non, non, ça ne c'est fait mort. pas du tout pour Vettel. C'est mort. C'est fini quasiment à 5 secondes des temps. Terminé pour Sainz Sébastien sauvé par la Vettel. pluie. Sainz se sauver des eaux, peut-être. Lance Stroll sur la ligne. Non, ça n'améliore pas non plus. Ça avait amélioré pour lui dans les 2 premiers secteurs, mais pas dans le dernier. Il semble que ce Malgré soit trop tard. l'aspiration. Et Sainz non plus, c'est fini pour Sainz. Il a ralenti. Sainz a vraiment de la chance là. Je pense qu'on le dit aussi que de toute façon, Bah j'espère Ghost. ça n'améliorait plus. J'espère Et Ocon bien. Pour 76 millième. Même pour le spectacle, hein, parce que si c'est Verstappen qui gagne les 23 courses de 2023, Ah oui, il Il va a mis passer la à gomme côté trop de la- tard. la F1 va mourir. La F1 va C'est clairement sur mourir. son tour d'attaque, là, Ocon, voyons s'il va réussir à. Ouais, Johan, il ferait bien de retourner à l'école, hein, parce que c'est vrai que son orthographe c'est pas ouf quoi. Attention de ne pas se cracher. C'est Alonso pas lui est à oufissime. 76 millième du meilleur temps. Ocon est à 76 millième du passage éventuel. Va faire tes devoirs, Johan, pendant ces 5 minutes, là. S'il réussit à tenir la montée. Je te rends service, je te laisse le temps de faire tes devoirs. Pour t'avancer pour lundi. Vettel est en avance sur le temps de Carlos Sainz. T'es sérieux, Tib, le gars il est bon. Pour, le pilote Tu parles de allemand. quoi là, toi? Toi c'est pareil, Et t'as ça l'air passe, perché ce oh la soir. Hein. passe pour Vettel. Et Vettel! Perez Oh là là! deuxième. Sainz a Incroyable. bien glissé dans la zone rouge. Norris deuxième, ça améliore encore finalement. Eh oui. Et record du Verstappen premier meilleur secteur. temps. Tu parles de qui, Mimolette là? Le gars il est bon. Quel rapport en fait? Tu parles d'un pilote ou j'arrive pas à te suivre là? Oh là là, il y a un oiseau! Il s'est écarté en défense. Il a failli écraser un oiseau, l'écologiste. Sébastien Vettel. Ah bah déjà, au Canada, C'est bon, il l'a sauvé. Les mouettes, il les avait évités. Il voit même les escargots hein, au bord de piste. Il voit tout. Et Sainz est en avance. Il y a encore Et un Carlos peu de qui va être temps. sauvé L'image laisse peut-être. montrer que les conditions se 18? dégradent. Putain, Eh ça bien descend non, quand en même. piste, ça tient. Leclerc deuxième temps en 10. Ouais, mais il a dû picoler encore ce soir, Mimolette là, trop d'apéro je pense. Avec Verstappen, 69 millième exactement. Il reste 2 minutes. Est-ce que la pluie a Oui, déjà c'est un peu arrêté moi aussi, oui. Alors, Mais moi je roule pas en Formule 1 du coup. Petite ondée Dommage. simplement sur Interlagos. Et ça laisse une sortir chance. Gasly. Ça laisse Ah, une tu chance parles à d'Alonso. Alonso. Après, je Ocon dis est pas remonté que dans le le pilote Sainz est pas bon, au hein. deuxième rang. Juste que je Même déteste ce pilote. Ouais, mais Enfin, il l'homme fait qu'il est en fait. attention. Gasly 11e. Juste ça. Mais le pilote est très bon. Terminé, Oui, sa effectivement. qualification. Comme Verstappen d'ailleurs. Ça n'est pas fini, Mais je absolument. déteste leur personnalité et ce qu'ils sont, quoi. Il Ce qu'ils reste représentent. encore, des Ce qu'ils pilotes, dégagent. en lice J'ai pas le pour droit, les non? Enfin, chronos c'est interdit et ou. Ouais, Magnussen sur un bon premier secteur. Bon, regardez Magnussen. Après, on a tous nos préférences, hein. 4 dixièmes d'avance. Mais en fait, tout le monde améliore, je remarque. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? La pluie tombe, mais tout le monde améliore. Qu'est-ce que signifie cette mascarade? Je dis qu'il va faire 6ème. Et 7ème. Oh là là, mais Hamilton il redevient en danger du coup là, 9ème. Bon, Ils c'est sont tiré. heureux, Qu'est-ce que alors. c'est que cette Eh oui, merde? Jean Fittipaldi, il est aussi de voir, oui, soulagement parce que Magnussen est 7ème. Qu'est-ce qu'il fait, Stroll? Il fait coucou de la main. Stroll il salue la foule là. Il fait juste un Oui, petit interrompt. à ce moment-là, ouais. Oui. Alors, est-ce qu'Hamilton. Hamilton, faut qu'il effectue un autre chrono là. Il est 9ème, Ocon 10ème. Et des pilotes derrière. C'est un qui peu, peuvent ouais. encore améliorer. Pas terrible hein, ces qualifs pour Mercedes, j'avoue que je m'attendais à mieux. Ocon devrait C'est être même capable assez catastrophique, ils ont du mal à chauffer les pneus et tout. Albon, Gasly. Les dernières tentatives, on Ouais, est dans c'est les 30 dernières compliqué, quoi. secondes de cette Q2. Allez, Stroll, il Vettel, essaie ce même pas de serait faire un pour bon temps, il une fait nouvelle coucou. Q3 pour lui. Il a levé le pied là, je crois. C'est un peu ça, ouais. 23 secondes pour atteindre la ligne, non, ça va être juste, ça va être trop juste. Stroll il sait qu'il est éliminé de toute façon. Dommage, oui, il s'est loupé au premier secteur. Et oui, Zach, évidemment, tu détestes Lewis Hamilton. Oui, non,
impossible de Oh, laisser. Vettel là. Ah, dommage. Non, il n'y a pas de nouvelles Evo. Hein. Je crois que tout le monde est concentré sur 2023 là. Et là, Vettel, il est où? Il reste 10 secondes. Non, ça passera non, c'est pas. fini. Ça passera pas pour Vettel. Lance Stroll aussi est parti à la faute. Conditions piégeuses. Et finalement, eh bien c'est bon, Personne Hamilton n'améliore, va hein. rester qualifié. Ouais, Rien n'est personne banni, mais j'aime n'améliore, ses là, en talents. cette fin de Q2, le drapeau à Dami est maintenant présenté. Hamilton passe pour un 10e. T'as bu combien de verres à Mimolette ce soir là? T'as fumé combien de joints aussi? Ouais, et Ocon va passer pour 44 millième. Ah ouais, mais Zach, c'était épique ton message. Moi aussi, je déteste Hamilton. Pas d'amélioration hein, sur ces chronos. On va le citer celui-là, on va faire un screen. Hein. Regagner, la Ah mais c'est position, ça. En sachant que Esteban Ocon est Il le n'y a dernier pas de Renault qualifié. Ça, c'est la bonne nouvelle. en piste, Hervé. Ce sont Albon des ne passera Alpines. pas, mais une Allô? deuxième place tout de Nous ne même sommes pour plus lui. dans les années Il y a 2000, Hervé. Très satisfaisante. Ce sont des Alpines. Pour lui. Gasly 12e, ça par contre c'est dommage parce qu'on sentait le français assez en forme. La marque Alpine qui a quand même plus de prestige que la marque Renault, excusez-moi. Peut-être rechercher la Q3, et bien non, 12e aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je pense, un bon choix d'avoir mis Alpine à la place de Renault. Les pour le 3 coup. pour moins d'un dixième de seconde ne passent pas. 44 millième. J'aime cette C'est ce stratégie. qu'il a manqué à Albon, 88 millième à Gasly, 91 millième à Vettel pour un éventuel passage. Avec un moteur Renault, ça c'est une honte. Lance Stroll 15e, voilà pour cette deuxième Ça, partie. c'est lamentable. Une nouvelle fois, Margot et Franck perturbés par la météo. Eh oui, pour le plus grand bonheur du spectacle finalement. Ça dure. Exactement. Qu'il repleuve un tout petit peu pour la dernière partie des qualifications. C'est vrai que c'est. Bon, du coup, j'ai mis beaucoup de 10 spectacles, 777 en beaucoup de pronostic. pression. On l'imagine dans le box et dans les garages aussi. Pour Franck, l'instant, attention, je suis piste pas avant. trop mal. Si Max pouvait juste Entre l'Alpine et l'Alpha Tauri. améliorer d'un À voir dixième d'ici quels sont ou les 104 pilotes, millième c'est pour être facile. précis, C'est Pierre Gasly. moi je dis Et oui. c'est Hein. Alonso de l'autre côté. Ah oui, ça a duré longtemps. Hein. Qui allait avoir la place, la bonne position. Par contre, faut pas qu'il repleuve. Là, faut pas qu'il repleuve. Stop. Alonso qui a cédé et qui a attendu un petit peu. Du coup, les éliminés, c'est Albon, Gasly, Vettel, Oui, Ricciardo et ce n'est Stroll. pas passé, pour Alexander Albon, mais Après, ça reste serré quand même, hein. des pilotes, Williams, puisqu'il Parce qu'au partira, final, pour bon, la Ricciardo et suite, Stroll ils sont largués, mais Vettel il est qu'à un dixième et demi d'Ocon, c'est pas énorme. Hein. Même un dixième même d'Ocon. Mais celui qui sera poleman aujourd'hui gardera la pole position, quoi qu'il Bon, je vais essayer. Mais en fait, t'as juste à pas être con, Johan, en fait. C'est trop te demander. Enfin, personne ne plus, non. Ils sont tous en slick là. Entre les deux parties de qualification, un documentaire exceptionnel que vous aurez l'occasion de découvrir dimanche à 21h15. D'habitude, tu te comportes bien, Johan. Pourquoi ce soir tu fais chier le monde en fait? C'est bizarre, toi. Il évoque évidemment Jean Todt, ce grand homme du sport automobile, ce grand homme. Non, mais regarde comment t'écris, Mimolette. Pas de Renault, mais un timing et aucun vers. Qui témoigne également dans ce documentaire, notamment à la famille Sérieux, Schumacher, quoi. Corinna Schumacher. Alonso, à cause de lui, j'ai fait une bourde concernant Sirius Hamilton. Saleté d'Alonso. Ich glaube, das Schöne ist auch Un reportage sur Schumacher, tiens. dass, für mich als Incroyable. dass jemand da ist wie Jean für uns, wenn wir Fragen haben. Ah non, c'est Jean Todt, oui, le fameux reportage dimanche là, oui. Depuis le 29 décembre 2013. Ah, mais Jean, crache le morceau, comment il est, Michael là? Allez! Allez, Jean! Dis-nous! Il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Jean Todt, la méthode. Dimanche 13 novembre seulement sur Canal+. Faut le torturer, Jean Todt, hein, pour qu'il crache le morceau. Comment est Schumacher? Ce sera diffusé sur Canal+ dimanche, juste après l'émission Formula One. Avant de reprendre la troisième partie des qualifications. Excusez-moi à tous. Pardon les fans Hamilton. Ah, le mec Hamilton. Même dans ses excuses, il troll quoi. Vous le savez, il a pris le volant de la monoplace. Clio V6, ça vaut super cher. Ouais, après, bon, est-ce que c'est vraiment prestigieux d'avoir ça? Bon, je sais pas. 13 pilotes dans la même seconde. Là, ça fait plus le malin. Hein. Ouais, Julien, ça fait plus le malin. Hein. Ça fait plus le malin du tout, là. Ah non. Je me sens un peu tendu, parce que déjà, l'expérience en elle-même, elle est de nature à te stresser. Je sais ce que 55 000 euros, une Clio V6. Entre 35 et 55 000. Parce que si là, ça putain. se passait mal, je pense que... Ça me ferait mal, hein. Pour 230 chevaux, en plus... dans le jus pour espérer rouler à Monza. C'est pas ouf, hein, quand même. Après, pour l'époque, c'était un beau concept, mais bon.
Le cœur, ça va, il devait palpiter, à n'en pas douter, celui de Julien Febvre. Franck, la troisième partie des qualifications qui va débuter dans quelques instants. Et c'est 10 hommes qui vont se disputer la qualification sous... Oui, voilà, limite, pour le même prix, t'as les Mercedes ou le Audi que t'as cité. Oui. La McLaren qui était vraiment pas là pendant la première séance d'essai libre. Même moins que ça, à ce prix-là, t'as des voitures électriques plus performantes. Hein. Et là, il s'en sort plutôt bien, Norris. À 55 000 €, t'as un modèle 3 performance à peu près. Qui est beaucoup plus puissant. On a un Magnussen par exemple qui est 7ème. Ou la Smart Brabus qui va sortir, la Smart One Brabus là, qui fait 450 chevaux. Qui va sortir autour de 45 000 €, je crois. Et puis on sait, les pilotes ne veulent pas prendre trop de risques dans la course. Après, bon voilà, certains sont anti-électriques, on peut pas les sauver, tant pis. Donc elle est ô combien importante cette qualification et elle est importante également pour une Golf VR6. Oh là là, mais les Golf, pareil, voitures de branleurs comme les BMW là. Vous avez pas honte ceux qui roulaient dans ces voitures là? Les Golf là, tous les branleurs et les Kekos là qui roulent en ça là. Sérieux. Chez Ferrari, on sait que Mexico c'était un peu compliqué. Oui, ou alors la Mégane RS si on va rester au thermique. On a envie de se retrouver, on a envie un peu de pourquoi tu bannes Johan Lemarquis? Ah, Zouzou, t'es arrivé sur Twitch toi? Attention Zouzou, toi j'étais dans le collimateur aussi hein. T'es banni de Tip Stories je crois, d'ailleurs depuis il y a 2 semaines. Pourquoi tu bannes Johan Lemarquis? Tu veux aussi être banni Zouzou? Achète une M3 pas mal dans les ronds-points. C'est dommage pour Schumacher. Ouais, oui, bien sûr. Salut Sumaru. Les BM, je déteste les BM et les Golf. Donc tu vas pas me faire acheter ça. Hein. Donc il sait exactement à quoi s'en tenir tous les week-ends. Il faut qu'il travaille sur des petits réglages et quand il y a l'opportunité. Toutes tes voitures, oui, les voitures de tes parents surtout. Pas les tiennes, hein. T'as pas l'âge. Hein. Les Golfistes sont toujours mal vus, on se demande pourquoi. Parce que c'est des branleurs en général. Pas tous, hein, évidemment, mais en général c'est des branleurs, comme les mecs en BMW. Je ne fais pas une généralité, mais il y en a beaucoup quand même. Oh là 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 là. Allez. Merci. Oh là, Sumaru, j'ai failli le bannir. Arrêtez de poster le temps que je bannisse Zozo, s'il vous plaît. Le suceur d'amis. Mais toi, t'es une petite merde en fait, Zozo. T'es une petite raclure aussi, toi. Hein. Va faire tes devoirs, Zozo. Allez, 10 minutes. Je te laisse 10 minutes pour faire tes devoirs. Zozo, la merde. Une Tesla vaut toutes les voitures thermiques. Oui, après, certains te diront que non, mais... Tu vois quoi comme voiture? J'ai une Kia Niro Eevee. Les gommes refroidissent et après on sait elles sont difficiles à... TVR Tuscan, ouais, attendez, c'est pas les mêmes prix là. Ah ouais. Mon daron à 43 piges, tu crois qu'il a que ça à foutre? Bah je connais pas ton père moi. C'était peut-être un brawler quand il était plus jeune, hein. Qu'est-ce que j'en sais moi? J'ai une Golf 3 et Golf Plus. Non, ton père a une Golf, pas toi. Toi, tu n'es rien, Johan. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas le permis, tu n'es pas en âge. Et on mise quoi chez Ferrari? Les Françaises sont surcotées. Oh, ça dépend lesquelles. Oui, oui, Zozo, allez, va faire tes devoirs. Va avec Johan faire vos devoirs là. Allez vous entraîner là. Je vais laisser 10 minutes pour faire ses devoirs. Après, il reviendra, il fait se calmer. Regardez ce ciel! Regardez ce ciel menaçant là, c'est quoi ça? Ça va pleuvoir, non? Oh là là. Pourquoi Mercedes, vu que voilà, ça y est, c'est bon. Intermédiaire donc pour Charles Leclerc. Des inters pour Charles, oh là là. Pour ralentir les autres Je passe à conduite accompagnée, attention, ça va partir vite. Oh, popo, tu vas pas tenir ton permis longtemps, toi, mon pauvre. Du coup, tu auras quoi comme première voiture, Johan? Une Golf de ton père? On dirait un ciel breton. Ouais, ou un ciel normand. Audi Q3, c'est un SUV ça, non? Non, c'est 5 qui a 5 places de pénalité. Un petit SUV, Audi Q3, ouais. Alors, Carlos Sainz va s'impatienter. Bon après voilà, si vous aimez les gros SUV polluants, moi je parle pour vous. Hein. On laisse des écarts dans la voie des stands. Ma foi. Et alors qu'à la radio de Max Verstappen, on lui disait que la pluie chacun ses préférences. Hein. La Golf 3, voilà, tu seras un branleur du coup, Johan. Un branleur en Golf fan de Verstappen. Tu coches toutes les cases, bravo. Ah, je vous défonce quand même. Hein. Je suis pas très gentil avec vous. Quand même. Mais c'est drôle. Je suis sûr qu'il y en a plein qui rigolent derrière leur écran là. Il y aura que le premier tour, donc ça va jouer à 30 secondes près, savoir la Qui est SUV, bon ça va alors. Si c'est pas un Q8, ça va. Parfait. Le sera-t-il en Q3 maintenant? Pour Ferrari? Allez, c'est parti cette Q3. Alors, est-ce qu'il va aller dans la voie des stands ou est-ce qu'il va faire... Oh là, attendez, parce que Lilia c'est posté en même temps là. Pourquoi faire aller toute seule en intermédiaire? Bah écoute, je ne sais pas. Non, il y a que Leclerc. Il y a que Leclerc qui est en intermédiaire. Je sais pas, là franchement c'est incompréhensible.
de météo. Il va continuer, il va aller au bout. Aucun rapport, mais ils sont gonflants, les jambes sur Porsche, je comprends un peu tout. Ah oui, oui. Il voulait aller dans les stands. Oui, bah après, c'est sûr que la Porsche, elle sera toujours meilleure que notre voiture. Hein. Elle avait pas de restriction, elle était à fond, quoi. Après, il faudrait voir une F1 au Nordschleife, je sais pas ce que ça donnera. Il est chassé par Perez. Il va ruiner le tour de Perez. 18-3 Verstappen, c'est le meilleur premier bah secteur. Oui, c'est marrant. 18-9 pour Leclerc, c'est trop loin. C'est beaucoup trop Ah bah la plupart des voitures électriques sont plus puissantes que les thermiques, oui, mais après, il y en a pour qui ça suffit pas et qui veulent le bruit du moteur, quoi. Après, voilà. Il y en a qui aiment bien quand ça fait du bruit. Je sais pas. Moi, ça me dérange pas que ça fasse pas de bruit, en vrai. On m'en fout, en fait, tant que c'est puissant. On s'en fout du bruit, non? Tant que c'est puissant, les gars. Je sais pas, moi, c'est ce que je me dis. Allez, c'est parti donc. Alors il n'y a que Leclerc en intermédiaire, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est encore une stratégie à la Ferrari, hein, qu'est-ce que vous voulez. Le mec, il va faire une 9ème, une 10ème, ils vont pas comprendre, ils vont se dire, bah mince, on comprend pas pourquoi il a fait si loin. Mon dieu, putain. Non, pas pour lui, mais c'est tout de même hallucinant. Allez, rentre au stand, Charles, rentre, et va mettre des slicks. Aïe. Ouais, c'est gênant, c'est gênant. On l'avait dit, dès qu'il sortait des stands, c'était héros ou zéro. Malheureusement, une nouvelle fois, la tartine tombe du mauvais côté. Les BM, j'aime pas la gueule des voitures déjà. Et j'aime pas leur conducteur non plus. BM M3 E30, attends, je vais regarder sur Google ce que c'est comme voiture. Moi je suis plutôt Mercedes ou à la rigueur Audi, ouais. Mais BM ou Volkswagen Golf. Alors les Volkswagen, j'aime bien certaines, mais les Golf non. La BM 3 E30. Bah j'aime pas, désolé. Hein. C'est celle-là, attends. C'est ça que tu veux me faire aimer là? Ça ressemble à rien ça. C'est une vieille guimbarde ce truc, c'est un taco. Oh Russell! Il est planté dans le gravier, mon dieu! Qu'est-ce qu'il nous fait, Georges? Mais c'est gênant, Georges, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est Magnussen, attendez! Alors là, si! Oh putain! Si! Oh là là! Si! Ouais, mais s'il pleut! S'il pleut, c'est Magnussen en pôle, les gars! Oh non! Oh non! Oh, ça serait dingue! Oh, je veux que ça s'arrête là en vrai! Je veux que ça s'arrête là! Est-ce qu'on tient ce soir, alors qu'il est en France 20h52, est-ce qu'on tient le premier Danois Poleman de l'histoire de la Formule 1? Ça serait hallucinant. Je me suis trompé, c'est Perez qui avait le record du premier secteur. C'est la météo qui va décider si les cartes peuvent encore être redistribuées ou si Magnussen a la pole. Est-ce que le pilote... Il n'a pas coupé son moteur parce qu'il est... Ah, mais il se rend pas compte à quel point... Non mais Georges, tu peux pas repartir, c'est bon, t'as fait une connerie, t'assumes maintenant, voilà. Merci Georges. Hein. C'est ce qui se produit aux États-Unis. Ouais. Alors, il faut une grue parce que là, il y a... Et c'est sorti où d'ailleurs? Il y a 20 kilos au virage 4, Jacques. Virage 4 Bon, malheureusement pour lui, vu qu'il y a le sprint demain, il va se faire bouffer à tous les tours, mais bon, il va pas rester en premier longtemps, mais... Mon dieu. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous parler encore, Hervé, là? Ça sert à rien de comparer la puissance, 50 chevaux suffisent. Mais alors, non, ça suffit pas, je suis désolé. Si toi, ça te suffit de te traîner avec une poubelle de 50 chevaux, je sais bien que la route, c'est pas un circuit, mais moi, quand je veux dépasser un tracteur ou un camion à la limite, qui roule à 85-90, je veux pas me traîner avec 50 chevaux. Je veux plus. C'est comme ça. Voilà. Rien de tel qu'une voiture silencieuse. Je suis sûr qu'elle va émettre moins de CO2 qu'un Hero EV sur le cycle de vie complet. Ah bah non. Eh bah non. T'en sais rien du tout de ça en plus. Si je garde mon Hero, s'il dure 200 000 km, hein, lequel des deux va émettre moins de cycle sur sa vie du coup? Il va pas claquer au bout de 70 000 ou 80 000 le Niro. Hein. Arrêtez de croire ça aussi. 50 chevaux, tu forces, prends au moins 120, ça suffit large. Mais 50 chevaux, c'est même dangereux. C'est dangereux 50 chevaux, je suis désolé. Oh là là, mais Russell, cette erreur quoi. Tu changes de voiture tous les 2 ans, mais faux. À quel moment en fait? N'importe quoi. C'est pour ça. Il avait réussi à traverser le bac. Qu'est-ce qu'il a? Attends, quoi? Incroyable. Et là, regardez comme c'est gras. Il s'est fait secouer.
Il avait réussi à passer à travers le bac. Oh là là, mais non. Le con. Ah, le spin de merde. Alors le freinage sur la ligne. Non mais le plus dur est là, il s'est dur. Ah non, j'espère ne pas faire striker hein, du coup. Il avait traversé le bac et 360. Oh mais non, mais Georges, c'est gênant. C'est gênant, Georges, putain. Comme plantage quand même. Celui-là il est beau. Je suis pas planté. Oh, c'est gênant. Vraiment planté, comme ça il y aura un drapeau rouge. Ah Georges, là, tu nous gênes. Hein. Mais va monter dans l'école avec 50 chevaux, c'est ça exactement. Même la Spring hein, qui est électrique, elle fait 44 chevaux, je vous le dis. C'est une merde. Elle avance pas la Dacia Spring électrique. Elle fait 44 chevaux, même en électrique on pourrait croire que bon, ça boosterait un peu le truc. Mais 44 chevaux c'est minable. J'ai essayé de monter la rocade pas très loin de chez moi dans une ville à côté là. Avec la Spring, il y avait une grande côte à la rocade. Je plafonnais à 80 et j'étais à fond. C'est de la merde. C'est de la merde, je suis désolé, ces voitures en dessous de 50 chevaux ou 50 chevaux, c'est nul. Une Michael à Monaco, c'est ça? La W13 permet de labourer les champs, exactement. Et j'ai connu hein, les voitures de merde, genre Clio 2, c'était ma première voiture. Clio 2, c'était 60 chevaux, je crois, ou un peu moins. Non, plus jamais, désolé, mais non, plus jamais en fait. Russell le génie, t'as vu ça? 50 chevaux, tu restes planté dans la côte, mais oui, bien sûr. Même en ville, 50 chevaux, bon, si tu fais que de la ville, à la rigueur, bon, pourquoi pas. Mais si tu fais que de la ville, quoi. La Dacia Spring, non, elle fait quand même 200, 210, 220 km. Ça s'est amélioré. Non, même, pour vous dire, hein, j'ai eu une voiture... j'ai eu deux voitures peu puissantes au final. Hervé, j'ai eu la Clio 2 qui faisait 60 chevaux. Après en 2016, j'ai eu la Peugeot Ion électrique qui faisait 64 chevaux. Et même la Ion qui faisait 64 chevaux est largement plus puissante que la Spring qui est beaucoup plus récente, donc qui est moins puissante au final. Mais ça n'a rien à voir, la puissance. Pour 20 chevaux, c'est juste incroyable la différence. La Spring, ouais, c'est une merde. Après, bon, pour ceux qui font que de la ville, encore une fois, bon, ça fait une voiture pas trop chère, 13 000, 14 000 euros neuf. Ça reste, bon, pourquoi pas. Mais tu voyages pas avec ça, quoi, en fait. Il paraît que la Mercedes Project One a fait un record sur le Nürburgring. Oui, j'ai vu ça après. C'est un record qui tombera prochainement, hein, de toute façon. Alors, est-ce qu'il pleut ou pas, là? Non, il repleut pas. Hein. Magnussen, dommage pour lui, mais ça va pas tenir sa première place. Ouais, voilà, faire les petites courses, etc. Même les petites citadines hein, qui font 50 chevaux, c'est le même principe, hein, de toute façon. Tu vas pas sur l'autoroute avec une Clio 2. Hein. Enfin, tu peux, mais c'est un peu chaud, quoi. Tu te sens pas en sécurité, en vrai. Avant de chauffer, mais au moins je voulais prendre mes marques et voir un peu comment c'était. Je pense que ça nous a avantagé sur la fin de séance. Donc, non, c'était osé. Je me suis fait 2-3 frayeurs, mais au final, ça s'est bien passé en Q1. Après, pendant la Q2, donc vous êtes 12e temps, il fallait se battre aussi pour la position en piste. Après, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures puissantes, je respecte ça. Hein. Mais si vous avez les moyens, vous traînez pas avec 50 chevaux quand même. C'est un peu gênant. Les pneus avant, et pour moi, c'était important d'attaquer et de ne pas me retrouver bloqué derrière lui. Il reste... Ah ouais, merde, on voit pas là. Il reste 8 minutes, je crois. Je souviens, j'ai un peu de mal sur les premiers virages, je perds un peu de temps. AX. Oh là là, AX. Putain, c'est pareil, ça avance pas. Des très bons tours, on est chaud à un dixième du top 10. C'est frustrant, mais d'un autre côté, je sais qu'on a tout essayé aujourd'hui et c'était une bonne qualif. Drapeau rouge en ce moment, peut-être. Le 206 GTI, bof. 206 GTI, ouais, quand tu débutes, au pire, ouais, pourquoi pas. On sait que c'est dans ce genre de conditions où tout peut se passer, il faut essayer de rester jusqu'à la fin parce qu'on le voit. Il y a les Clio. En fait, on est en quelle année, les gars là? On est en 2022 ou on est dans les années 2000 là? Ça nous parle de Clio, de 206. Non mais bientôt ils vont nous parler de la 205 GTI, de la R5 Turbo, c'est quoi? On est où là? Vous faites dans les rétro un peu, non? J'espère pour Charles que ça va repartir. Salut Cadet. Ah bah je te crois Stéphane, je te crois, mais bon, une AX c'est pas ouf. Après il y a Saxo VTS qui était pas mal, ça c'était pas mal à l'époque. Speed Saxo VTS. AX un hit, un diesel, un taco, oui, ça. Clairement. Bientôt en 2023, oui. Oh, et Cadet qui offre des abonnements à Minusan,
Ok. On va le voir. Eh ben, Magnussen peut te Perez, qui part en piste. remercier, je pense. Perez, qui pour l'instant, La Renault Fuego. Il veut aller chercher le C'est un U, hein, c'est pas un E au passage. C'est pas un O, c'est un U. Il n'y a que lui qui y va pour l'instant. Fuego. C'est qu'ils ont tous conscience que ça ne peut plus améliorer. Il va faire la pole. Pronostic, Alonso et Hamilton out demain. Toi tu cherches vraiment la merde en fait. Tu vas retourner faire tes devoirs, Zozo. 206 cc avec le moteur S16 en première voiture. Ah ouais, c'est pas mal. Un peu, peut-être suffisamment. Petit coupé cabriolet, par contre l'assurance tu vas raquer je pense. ou avoir un tour en gomme slick. Ton père roule en Citroën, c'est quel modèle? De la fin, oui. C'est pour ça que Perez est allé en piste. Allez, 7 minutes les plus intenses de l'équipe. Et oui, ça parle de voiture, hein. C'est tellement pas intéressant cette qualif. Et aussi les plus intenses. Golf, ah bah oui, golf. Pas pour les mêmes En même temps, t'as été élevé avec des golfs, Joanne, j'ai envie de te dire, donc normal que tu aimes les golfs. Toute ta famille a des golfs, quoi. Qualification à ce jour, elle est déjà pour Kevin Magnussen, 4ème sur une grille de départ. Paul, jamais, bien sûr. T'inquiète pas, mademoiselle, c'est pas fini encore. C'est pas fini, tranquille. Sèche, donc là la gomme slick, impossible. Enfin, quoique, il roule plus là, enfin. Il y a 6 minutes, attends, ils sont quoi comme pneus? Pourquoi c'est pas marqué d'ailleurs là? 673 pour battre Magnussen. Impossible. Ils vont pas. Enfin, attendez, ça va faire Magnussen en pole vraiment? Le mec va avoir une pole position quoi. Parce que maintenant en plus ça compte comme une pole là. Dans les stats. Hein. Donc bon. C2 VTS. Ouais, à l'époque j'aimais bien le C2, ouais. J'aimais bien la petite C2. Ça marchait pas mal, ouais. La Renault Wind, ah elle est marrante, ouais. La Renault Wind, mais elle a fait un bid, je crois, mais elle était sympa. C'est pas bien vendu, mais bon. Steiner, là, il est en train de dire on a fait la pole, les gars. Putain, Russell, quel fiasco, quoi. Ils ont leur première pole, elle est là. Regardez Mazepin qui a grandi. Non mais Az va faire une pole. Allô? On est où? Merci Russell, hein. Russell qui sabote Hamilton aussi du coup. Bah oui, il repleut, c'est fini. Magnussen en pole, ah les gars. Ah les gars, non, c'est pas possible. C'est pas possible, quelle mascarade. Leclerc P10, Perez P9. C'est quoi? C'est quoi ça? De plus, beaucoup de vieilles voitures thermiques ne peuvent pas rentrer dans les grandes villes car trop plus lentes. Oui, il y a ça aussi. Le retour au stand trop tard, on le rappelle au stand, mais il a déjà passé la ligne. 106 XSI, oh là là. Non mais quand bien même, c'est aussi un raté. Le rappel au stand est raté une nouvelle fois. Peu importe qui est... putain, attendez, j'hallucine quoi. Là, j'hallucine à 100 pôles. Ah non, c'est dans l'autre sens, ça, c'est à l'autre. Et Russell qui sabote Hamilton. Cherche un volant ailleurs peut-être. Verstappen va partir en première ligne aux côtés de Kevin Magnussen demain. Bravo. Le chrono s'égrène, mais de toute façon, il n'y a plus personne dans les voitures. Et là, Perez va être frustré aussi parce que son tour a été bâclé par... Eh oui, c'est la première pole de Magnussen du coup. Sinon, il se retrouvait pas deuxième. Perez fait les frais, effectivement, des pneumatiques chaussés sur la voiture de Leclerc. Bon bah là, du coup, Magnussen, il a gagné sa signature chez As. Hein. Si quelqu'un en doutait, je crois que... Et là, Mick Schumacher, il doit être tellement dépité quoi. Il doit être tellement dépité, Mick. Il sait que c'est sa fin, il le sait, je pense. Et oui, on est content, on se congratule chez As. Sauvé par la pluie, quoi. Et sauvé par Russell, hein, putain. Bah ouais, il est en pole, parce que finalement, personne peut améliorer à cause de la pluie, là. Personne peut améliorer, hein. Avec des carbus, Mark Webber. Oui, Webber, plutôt. Ouais, c'est une blague, putain. Bon, heureusement qu'il y a un sprint, du coup Hamilton va peut-être pouvoir rattraper les conneries de son cher équipier, qui au final va partir 3ème, hein, cet enfoiré là. Le mec il sabote toute la qualif, et oui, Lewis qui ressort quand même en intermédiaire devant son public, entre guillemets. Oh non, il va pas tenir Kevin, qu'est-ce que tu racontes, Cadet? Jamais il tient Kevin en sprint. Rien qu'au premier virage, il va se faire passer par Verstappen déjà. Et au premier tour, il a déjà perdu 2 ou 3 places, je pense. Alors, est-ce qu'il peut faire mieux que 8ème? Jamais ça tient pour Kevin. Hein. Il a signé un 1-12-6. Il va dégringoler. Bon, après, il fera peut-être un top 10 dans le sprint. Ça paraît compliqué. Mais bon, il fera pas mieux. Ah, ce premier et dernier, bah oui, c'est hallucinant. Puisque sa pénalité pour changement de moteur. On est dans un monde pareil. Regardez Lewis Hamilton qui salue la foule avec ses intermédiaires, mais bon. Putain, Russell, il fait chier quand même, le mec. Bah non, mais tu fais chier, arrête de sourire là. Enculé, va.
Tu peux rigoler, t'as niqué ton équipier et puis plein d'autres pilotes du coup. D'avoir créé son propre drapeau rouge. Non mais c'est une blague ce mec. En vrai, il devrait être pénalisé, je suis désolé. Involontairement, hein, bien sûr. Mais il partira 3ème à ses côtés. Hamilton en piste, on sait pas pourquoi, oui. Peut-être pour donner un peu de grain à moudre pour le public, je sais pas. Toujours cet oiseau hein, dans le dernier virage là. Magnussen crash Verstappen, j'y pense. Pourquoi pas. Perez il est 9ème au final. Oh, putain, Leclerc et Perez c'est les plus grands perdants. Hamilton aussi du coup. Hamilton, Perez et Leclerc les plus grands perdants de cette qualif. Hein. Il a effectué son chrono. Oui. Et donc Perez aurait pu sur son deuxième tour. Mais sérieux quoi. C'est quoi ça, Hamilton, citoyen brésilien, et alors? Ça pose problème, Cadet? En même temps, Hamilton il est très fan de Senna. Hein. Donc bon, t'es bien gentil, mais bon, il a le droit. Hein. Si les Brésiliens l'aiment, Hamilton. C'est quoi cette mentalité là? Après, il a rien demandé, Hamilton. Hein. C'est le Brésil qui est venu le chercher. Hein. Donc bon. Le sprint va remettre tout le monde dans l'ordre. Bah au moins, on va avoir du spectacle en... Oh là là, regardez comme il exulte. Voilà. Mais c'est une fraude, c'est pas possible. C'est quoi ça? Oh là là, incroyable. Après, moi j'étais quand même étonné qu'il nomme citoyen d'honneur vu ce qui s'est passé en 2008 face à Felipe Massa, comme quoi ils l'ont pas mauvaise. Comme quoi ils l'ont pas mauvaise les Brésiliens. Mais bon. En même temps, ils ont pas de pilote brésilien en F1 en ce moment, donc ils se retrouvent en Lewis quoi, tout simplement. Oh la vache, Magnussen en pole quoi. Première pole de la carrière de Magnussen chez Haas. Première pole de la carrière de Haas aussi. Hein. Bravo, ouais, bravo Russell hein, surtout. Du coup 11-6, ouais bah j'ai mis 10.7. Steiner, il est content Steiner hein. Oh là 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 là, quelle image, putain. Mais en vrai Steiner je l'aime pas trop. En vrai je l'aime pas trop. Ah c'est quoi ça? Saloperie. Ta gueule, allez. Masqué vite. ESPN TV HD, mais va te faire enculer toi. Le bot là. Salopard, c'est pas un bot porno pour une fois, c'est un bot de stream. Yes, Hamilton derrière Alonso et Zozo. Et Zozo, il va être banni. Allez, merci, va faire tes devoirs, je t'ai dit, toi. Il comprend rien, hein, ce petit. Hein. Il faut que tu lui enseigner. Eh oui, on lui explique la procédure, hein, qu'il va être interviewé dans le parc fermé. Ça y est, le chrono. Ah bah là, ouais, il est. Oui, c'est rafraîchissant, comme tu dis, Gérald, effectivement. C'est extrêmement rafraîchissant. Bon, allez, moi j'arrête là, de toute façon. Le stream est en train de bugger complètement, c'est n'importe quoi. Et je vous dis à demain, donc le sprint... Ah, les essais 2, c'est à quelle heure? Putain, les essais 2, c'est à quelle heure? Ah, attendez, je relance le stream avant de vous dire l'heure, du coup. Pourquoi tout s'est coupé, là? C'est quoi ce bordel, là? Il est où mon stream? Ah, il est là. Tu viens de faire les calculs? Mais sur quoi tu te bases pour faire des calculs, toi? T'es scientifique, maintenant? T'as fait une étude scientifique en truc de CO2, là? Oh là 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 là, Dieu. Allez, Hervé, allez, il a pas été banni, il faut quand même le bannir, merci. Allez, ça dégage, merci. Censurons Hervé. Ma foi. Et c'est 2 à 15h30, t'es sûr que c'est si tôt que ça, toi? Si tu dis une connerie, je te banne. 16h30, allez, tu dégages. Allez, merci. Vous êtes complètement décalés, les gars, hein. C'est pas du tout les bonnes horaires. C'est 20h30 le sprint, hein. C'est pas 19h30 aussi. Hein. C'était le festival de Ban aujourd'hui, hein. C'était épique. Et sur ce, je vous dis à demain, 16h30 donc, et pas 15h30 comme TGV a dit. TGV, en même temps, les TGV, c'est jamais à l'heure. Allez, sur cette blague magnifique, je vous laisse, et bonne nuit.